Y en a-tu qui, le matin, quand ils partent pour aller travailler, ou peu importe quand est-ce que vous partez travailler, ou que peut-être vous êtes à la retraite, mais qui écoutent les nouvelles le matin quand ils se lèvent, mettent TVA, Radio-Canada, sinon, il y en a... Moi, mon père, il faisait ça le matin avant d'aller dans sa routine pour aller travailler. Chaque fois, chaque fois que je me levais le matin, il y avait les nouvelles qui passaient, puis là, il partait travailler, je continuais de les écouter, puis dans comme petit gars de 11 ans. Puis là, mais vous serez d'accord avec moi que quand on écoute les nouvelles, ça prend pas 5 minutes que comme on voit qu'il y a des choses qui marchent pas bien dans le monde. Il y a des guerres, on voit de la violence, on voit des abus de toutes sortes. C'est comme, on voit en fait des gens se faire du mal les uns les autres. On voit aussi des bonnes choses, mais majoritairement, les nouvelles, on voit c'est ça, des choses qui sont douloureuses. Puis, en fait, on voit des choses complètement horribles à chaque jour. On se fait du mal les uns les autres, même à nos personnes, les êtres les plus proches, souvent même plus, justement, quand on est plus proche. Puis, c'est comme on cherche un moyen de se protéger, parce qu'on est tout le temps, constamment, chaque jour, bombardé, puis même entre nous. Alors, je veux plus avoir mal, là, c'est fini, là, c'est comme, non, là, on se met on se déplogue un petit peu, comme, c'est trop, sinon c'est trop lourd. Puis, j'aimerais ça vous parler d'une histoire, en fait, qui m'a perturbé quand que je l'ai entendu cet automne. Je vais faire un petit saut dans le temps. On retourne en 2002 à Salt Lake City. Fait que là, il y avait une couple de jeunes qui n'étaient pas nés en 2002, mais les plus vieux, ils se rappellent que c'était les Jeux olympiques à Salt Lake City, les Jeux d'hiver. Puis, les fans de hockey, y a-t-il des fans de hockey dans la salle? Le Canada avait remporté la médaille d'or dans le hockey féminin puis le hockey masculin pour la première fois, comme en 50 ans. Fait que ça avait été comme quelque chose de vraiment marquant puis vraiment mémorable pour pas mal tout le pays qui regardait ça. Puis c'est ça, un moment mémorable. Mais 2002, ça n'a pas été mémorable de la même façon pour tout le monde. Dans la même ville, à Salt Lake City, quelques mois après les Jeux olympiques, il y a, la nuit du 5 juin, il y a un homme qui est rentré par infraction dans la chambre d'une jeune fille avec un couteau brandi à sa gorge. Puis il lui a dit, « Tu viens avec moi, fais pas de bruit, je t'emmène avec moi. » Il a amené cette journée-là la jeune fille avec lui. Puis Dieu sait les horreurs qui ont fait vivre à cette jeune fille-là, qu'elle a appelé ses 9 mois en enfer. Puis, elle a écrit dans sa biographie, elle s'appelle Elizabeth Smart, la jeune fille, aujourd'hui qui est proche de la trentaine, ou dans la trentaine. Elle a écrit, durant les 9 mois suivant l'enlèvement, mon agresseur m'aura violée à tous les jours. Parfois même jusqu'à plusieurs fois par jour. Il m'aura torturé, agressé de manière impossible d'imaginer. Il m'aura manipulé, fait souffrir de faim, comme si j'étais un simple animal. Puis l'histoire de cette jeune fille-là, c'en est une de trop, on va s'entendre là-dessus. Il y en a trop qui arrivent, des histoires comme ça. Puis tout ce qu'on espère, c'est de voir les personnes qui ont fait ce mal-là. On veut juste qu'ils puissent payer pour ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent, pour tout le mal qu'ils causent à un autre être humain, surtout à une jeune fille qui avait 14 ans, qui était vulnérable. Disons que de pardonner, ça aurait été la dernière chose qui nous serait venue en tête pour une histoire comme celle-là. Puis honnêtement, je sais pas c'est quoi la fin de son histoire. Je sais pas si elle a réussi, à se libérer, puis de cette souffrance-là, de cette histoire traumatisante-là qu'elle a vécue, puis qu'elle a réussi à pardonner. Je sais pas ça. Mais comme je sais pas non plus, chacun de vous, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, dans le plus profond de votre cœur, je sais pas, peut-être que vous avez passé aussi par des choses qui sont aussi traumatisantes et horribles, peut-être beaucoup moins, mais dans tous les cas, ça n'enlève pas le fait que
chaque jour, on est confronté à des choses qui peuvent laisser leur marque dans notre cœur, puis qui vont nous tracer sur un chemin, en fait, qui vont nous faire vivre dans une douleur tellement intense que ça nous semble juste impossible d'arriver à pardonner. Puis, pour moi, c'était vraiment, ça commence, c'est très lourd, je suis conscient. Je priais que ce matin, Dieu puisse parler à nos cœurs, que son esprit, justement, il puisse juste être avec nous. En fait, il est avec nous ce matin, il est dans la salle. Il veut nous parler, il veut vous parler avec sa parole. Puis, ouais, j'aimerais ça, en fait, qu'on le prie, justement, ensemble. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être ensemble. Le privilège que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole, parce que longtemps, elle n'a pas été tenue entre les mains de croyants, puis aujourd'hui, on l'a avec nous. Merci de ce qu'on peut la regarder ensemble. Je te prie que tu viennes nous toucher particulièrement ce matin, que tu viennes nous montrer une chose qu'on tient peut-être gardée dans le secret. Mais Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux nous aimer. Puis merci parce que ton esprit est avec nous. On a besoin de toi, en fait, pour tout. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui parles ce matin. Et merci d'avance pour ce que tu vas faire. Et notre temps ensemble ce matin. Amen. Comme que je disais, dans le fond, est-ce une personne qui a commis quelque chose d'aussi horrible que ça mériterait d'être pardonnée? Ça ne serait pas juste normal de vouloir la faire payer pour ce qu'elle a fait? Jusqu'à combien de fois est-ce que je vais devoir pardonner mon frère, ma soeur, mes proches, jusqu'à temps qu'ils me disent comme, OK, ben là, c'est assez, là, maintenant, il y a des limites à tout. C'est une question qui est traversée aussi dans la tête de l'apôtre Pierre, quand il parlait avec Jésus. Jésus leur demandait, dans le fond, d'aller, s'il y avait un frère qui péchait envers eux, d'aller le reprendre, d'essayer de gagner ce frère-là qui a péché envers eux, puis là, de leur dire, essayez de le gagner si vous ayez commis un péché envers vous. Puis là, ce qu'on va voir ce matin, c'est que la réponse que Jésus va donner à Pierre, que j'imagine qu'il l'a rendu pas mal perplexe. Puis c'est dans Matthieu 18, si vous voulez tourner, Matthieu 18, versets 21 à 35, qu'on va lire. Ce que Jésus fait, en fait, il vient donner une nouvelle mesure de pardon. On va lire verset 21. C'est pourquoi, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Là, on pourrait penser que Pierre est peut-être un peu cheap. Là. Il est comme, 7 fois, come on, là, tu pourrais miser un petit peu plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition des Juifs, les rabbins, les chefs religieux, c'était comme un petit peu une, je ne sais pas si c'est une tradition ou je ne sais pas si c'était écrit ou pas, mais il y avait la possibilité d'arrêter de pouvoir pardonner une offense après 3 fois. Fait que, mettons, quelqu'un te faisait quelque chose 3 fois de suite, ben après ça, tu pouvais dire, bon, ben, je ne veux plus rien savoir de toi, merci, bonsoir, bye. Fait que là, dans le fond, Pierre est en train de faire quelque chose d'audacieux. Il dit, jusqu'à combien de fois je vais pardonner? Comme 7 fois. Dans sa tête, lui, il dit comme, c'est plus que le double. Fait que, c'est pas pire pantoute. Mais dans le fond, il veut juste essayer de valider, et comme je veux valider que ma définition du pardon que j'ai, c'est la même que celle de Jésus. Et comme, Jésus, je te teste dans le fond. Mais watch out, mon petit gars, quand on teste Jésus. Non, mais à ce moment-là, Jésus lui répond 77 fois, 7 fois. J'ai pas ma calculatrice, là, mais ça va dans les 400 quelques. Mais en fond, Jésus, il ramène à la Genèse.
quand l'histoire de Caïn et Abel, dans le fond, quand il a tué son frère, l'Éternel lui a dit, ben Caïn, ta vie, si quelqu'un touche à ta vie, elle va être vengée jusqu'à 7 fois. Puis là, il y a du temps qui s'est passé, Caïn a eu des enfants, puis là, comme l'arrière petit-fils de Caïn, qui est Lémec, il a un petit peu fait une autre genre connerie dans le même genre. Puis là, en fait, on va le lire. Une nouvelle mesure de pardon que Jésus nous donne ici. L'Éternel lui dit à Lémec, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et là, l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que... Ah, ben c'est pas le verset que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Ça disait que dans le fond que Lémec, lui, va être vengé 77 fois, 7 fois. Et qui est comme en train de renverser la malédiction qui était du premier meurtre de Caïn. Et comme Caïn, je vais le pardonner, juste, je vais te venger jusqu'à 7 fois, puis jusqu'à 77 fois, 7 fois, Lémec. Fait que c'est comme pour donner une nouvelle mesure de pardon. Il est en train de dire à Pierre, Pierre, là, le pardon, il ne se compte pas. Il n'est pas en train de dire, ah ben là, après 400 quelques conclés, puis ça va arrêter là. Il est comme dire, non, ça ne se compte pas. Tu ne peux pas pardonner comme toi tu veux, 3, 7 fois, mais une infinité de fois. Comme moi, comme l'Éternel, je l'ai fait pour Caïn, puis pour Lémec. Puis là, je peux imaginer la pensée de Pierre qui se dit, ben là, comment que ça peut être possible de pardonner une infinité de fois? Maintenant, j'en ai mon troc là, de cette personne-là. Puis, tu sais, juste, il me semble la tradition 3 fois, c'est pas légitime, comme qu'elle nous demande, tu sais, combien de mensonges, de vols, d'abus, de trahison va falloir que je supporte pour que maintenant je puisse juste arrêter avant que ce soit assez. C'est bien beau sur papier, là, Jésus, là, mais je pense que tu t'es trompé dans tes calculs quelque part. Là, Jésus continue à parler à Pierre par le moyen d'une parabole. La parabole du serviteur qui était endetté à vie. C'est ça, ce matin, on ne parle pas de finances. Peut-être que vous avez aimé ça parler de finances, là, mais une autre fois. La parabole du serviteur qui était endetté à vie. Mais là, Jésus, il utilisait une parabole, pas pour rien. La parabole, elle servait à illustrer une vérité. Dans le fond, à faire une image sur ce que les gens pouvaient vivre, s'identifier dans le petit train du quotidien. Il n'est pas venu dresser une liste de commandements en disant je vous demande de pardonner tant de fois ou comme de vous pardonner les uns les autres. Puis c'est ça, il utilise une parabole volontairement pour ouvrir les yeux sur la propre condition de notre cœur. Donc là, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux. C'est pourquoi le royaume des cieux est ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent, 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant le roi, devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, puis je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître et de ce serviteur le laissa partir et lui remit de sa dette. Le royaume des cieux. Jésus parle du royaume des cieux, qui est un thème, juste rapidement, un thème qui est très présent dans l'évangile de Matthieu. Cette parabole-là aussi est unique à Matthieu. On ne la retrouve pas dans les 3 autres évangiles. Puis, il y a un accent sur le royaume des cieux. Parce que Matthieu, ce qu'il voulait faire, il voulait présenter aux Juifs Jésus comme étant le roi qui attendait depuis comme des millénaires, le roi qui était promis. Fait que là,
il y a un but très précis. Il est en train de dire, voici comment vont être les choses dans mon royaume. Comme, c'est pas dans 1000 ans que ça va être comme ça, là. Il ressemble à ça, mon royaume, en ce moment même. C'est de donner un aperçu de comment que les choses sont dans son royaume. Là, le roi il fait venir devant lui son serviteur. Il ne pouvait pas trouver de meilleur candidat, une dette de 10 000 talents. Juste de même, peut-être que comme ça, on ne s'en rend pas compte, là, mais c'était une dette énorme. Il y avait, ce serviteur-là, une dette gigantesque. On se met dans nos mesures, mettons, actuelles. Un talent, là, il en doit 10 000. Mais un talent, c'est 6 000 deniers. Puis, un ouvrier, environ, pouvait gagner un denier par journée de travail. Dans le fond, il devait au roi 10 000 fois 6 000 journées de travail. Donc, 60 millions de journées de travail. Puis là, okay, mettons-nous dans la peau là, aujourd'hui. Mettons, moi j'ai 26 ans. Si je travaille 5 jours par semaine, toute ma vie, avec 2 semaines de vacances, jusqu'à mes 70 ans, puis là, je prends ma retraite, ou, en tout cas, à la fin de ma vie, je vais avoir travaillé 11 250 jours. Mais là, lui, il en doit 60 millions. Fait que c'est comme il doit environ 191 000 vies de travail. C'était des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Là. La réalité, c'est que ce serviteur-là, même avec la plus grande de sa volonté, il ne pouvait pas rembourser ça. Il est comme, prends pitié, prends patience, je vais te rembourser tout. Mais, OK, dans 191 000 ans, tu sais. Mais pourtant, malgré tout ça, le roi, dans l'infinie richesse de sa grâce, il dit, ben, je te remets de ta dette. Va librement. Je te remets ta dette. Tu étais endetté à vie, mais je te rembourse tout. Mais là, regardez ce qui va arriver. Elle va se jeter à terre. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, donc 100 deniers. Il l'attrapa par la gorge, se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Je ne sais pas si, comme, en regardant ça, là, le serviteur, il sort de son entretien avec le roi. Ils viennent de comme sauver des milliards et des milliards de dollars. Et là, il voit quelqu'un qui lui devait de l'argent, comme 4 mois de travail environ. Puis là, il le prend par la gorge puis il le fait jeter en prison. Parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur du serviteur qui l'empêchait de pouvoir profiter du cadeau du roi. Quelque chose, en fait, qui, normalement, aurait dû remplir son cœur de générosité, de reconnaissance, de joie, de comme « Ouh, j'ai plus de dette! » Tu sais, quand tu vas voir ma maison, je vais garder ma maison, je vais garder ma famille, il allait vendre sa famille, tu sais. Mais là, il y avait quelque chose, malgré tout ça, qui le gardait prisonnier, malgré la liberté que le roi venait de lui accorder. Il était esclave. Esclave de sa colère, esclave de l'amertume, de la haine dans son cœur. Toutes des choses que, si on les laisse s'enraciner, ben,
ça devient mortel. C'est toxique dans notre cœur. Il y a une écrivaine qui a dit une phrase vraiment, vraiment comme punch qui m'a frappé, là, c'est en parlant que c'est le non-pardon, c'est comme boire du poison à rat, puis s'attendre que c'est le rat qui meurt. J'ai amené du poison à rat, là, il est dans le sac là-bas, là, s'il y en a qui veulent se servir. C'est enregistré, ça? Ouais, je suis pas responsable. Non, mais c'est comme, tu sais, c'est comme un petit, on laisse des choses moisir dans notre cœur, puis tu sais, une petite chicane avec votre conjoint ou avec votre époux, un parent. Pour les plus jeunes, hein, on ne se chicane jamais avec nos parents de toute façon. Un collègue de travail, quelqu'un dans notre classe à l'école qui nous passe un commentaire. Puis là, certains, ben là, on laisse ces choses-là comme, bon, c'est pas grave. Puis on laisse ces choses-là non pardonnées dans notre cœur en faisant comme s'ils n'existaient pas puis qu'ils vont partir par elles-mêmes. Puis là, ben là, ça commence à moisir un petit peu. Puis il y en a qui, on devient, on est rendu tellement, on peut jusqu'à tellement en devenir cynique, négatif, chialeux. Puis on pense que ça fait juste partie de nous. Je suis comme, je suis chialeux de nature, moi, c'est pas, ça va bien les choses. C'est juste que je chiale tout le temps. Probablement que ça vous est tout arrivé là, de comme, c'est les amateurs de viande rouge, là, hein? Commandez votre steak, puis là, vous vouliez qu'il soit saignant, puis là, il arrive dans votre assiette, médium, bien cuit, puis là, comme, c'est pas faire sa job, le cuisinier, il avait juste une job à faire. Il a retourné l'assiette, puis là, après ça, il revient pas assez cuit, puis là, chialer, puis je sais pas s'il y en a, je suis tout seul, non. Mais maintenant, je m'y fais mes steaks. Moins compliqué. Ou, tu te fais couper en char. Tout le monde est super paisible et joyeux sur la route. Là, tout va bien, la musique, le soleil. Là, il y a quelqu'un qui vous coupe. Là. Puis là, vous êtes comme, mais voyons donc, il est donc bien fou. Puis là, moi, y apprendre, moi, à conduire. Là, tu te dépasses par la droite, puis là, tu vas te remettre devant lui, tu sacs les breaks, puis là, tu commences. Peut-être que dans ce négativisme-là, il y a quelque chose de plus profond que ce qui est en surface dans votre cœur. Que peut-être qu'on a des âmes de comptables qui sont en train de compter, lui il me doit ça, lui il me doit ça, on me doit tout ça. Puis là, on cherche à faire rembourser le monde ce qu'ils nous doivent. On peut être froid avec eux, comme me le bouder, puis ça va. On va laisser ça passer, là, mais je n'y parlerai plus. Ça va être réglé, je n'y parlerai plus. Mais chaque fois qu'on laisse, c'est ça, moisir de l'amertume, de la colère, de l'envie dans notre cœur, tout ce qui peut en sortir, ça va être mauvais. Du poison à rat, ça ne fait pas de grands bénéfices sur un petit cœur. Parce que dans le fond, la parabole, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est que peu importe la grandeur de la dette qu'on s'est fait acquitter, peu importe la grandeur de la dette que les autres pourraient avoir envers nous, parce qu'il va arriver des gens qui vont nous blesser, qui vont nous faire du mal, puis là, on pourrait vouloir leur demander une justice, tu me dois ça. Mais peu importe la dette que les gens ont envers vous, si je n'arrive pas à accorder le pardon moi-même par la suite, je ne peux pas avoir compris ce qui a été fait pour moi. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas avoir compris le pardon à la mesure que Jésus le voit si je n'arrive pas à l'accorder moi-même par la suite, si je ne le connais pas. Parce que notre pardon devrait être proportionnel à la dette
qui nous a été enlevé. Le pardon, il devrait être proportionnel à cette dette-là gigantesque qui nous a été enlevée. Comme un pardon qui est illimité, dans le fond. Autant que j'avais rien pour pouvoir rembourser, toute ma vie n'aurait pas suffi pour rembourser ça, bien, autant là, le pardon, il devient illimité dans l'autre sens aussi. Puis là, dans le fond, Jésus, il dit, bien, Pierre, c'est à cette mesure-là que tu devrais pardonner. C'est ça ma mesure du pardon. Parce que ta dette est gigantesque, ton pardon devrait être proportionnel aussi. On va finir la parabole ensemble. Ah oui. Donc, verset 32. Après que les compagnons sont allés parler à leur maître, le maître, il fait appeler ce serviteur. Là, il lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La fin du récit, je la trouve un peu dure à entendre, mais pourtant c'est celle-là que Jésus voulait qu'on entende. Le roi n'est pas injuste en donnant à ce serviteur-là ce qu'il lui a donné. C'est ce qu'il méritait. Là, on se dit, mais là, je comprends donc, le serviteur n'avait pas d'allure de faire ça. Moi, méchant lâche, hein, vous allez dire. Son pardon aurait dû le rendre libre, là. Il n'y avait plus rien là, qui le retenait. L'argent, il n'aurait même pas dû traverser la tête. Mais pourtant non, c'est encore dans sa tête. Il y a un écrivain qui dit que le malheur d'un homme, c'est qu'il a une âme de comptable. On est tous des comptables orgueilleux, amers, rancuniers. Puis dans le fond, là, le serviteur de la parabole, là, ben, c'est pas mal moi. C'est pas mal nous. Puis de la même façon que Jésus voulait adresser ça avec Pierre, il veut aussi l'adresser dans notre propre cœur. Parce que ça serait facile de juste vous laisser ce matin avec la phrase, ben, frères et sœurs, que votre pardon soit proportionnel à la dette qui vous a été enlevée. Faites de même, soyez bénis. Amen. Bonne journée. Mais là, c'est parce que, dans le fond, je viens juste de me rappeler que je suis endetté à vie. Je peux pas, par mes propres forces, je peux pas rembourser tout ce que je dois au monde ou comme j'ai pas d'argent j'ai pas les moyens de pouvoir pardonner les autres qui sont autour de moi. Là. Moi-même, je suis comme à côté, là, même plus. Puis comme, peut-être que dans votre vie, vous avez été victime de choses vraiment horribles. Vous avez vécu des atrocités, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais des choses qui vont vous marquer le restant de votre vie. Puis si on vous demandait de les partager ce matin, on serait comme moi, tout à terre. Là. C'est comme t'as passé au travers de ça. Comment t'as fait? Des abus d'époux, d'épouses, de toutes sortes, l'intimidation à l'école, de l'abandon, puis des parents, des rejets. L'histoire qu'on a vue au début d'Élisabeth. Est-ce que ces gens-là méritent d'être pardonnés? Non. Non. Ces gens-là ne méritent pas d'être pardonnés pour tout le mal qu'ils ont fait.
Mais parce que le pardon, ça n'a jamais été une question de mérite. Ça a-tu déjà été une question de mérite? Sinon, moi-même, en tout cas, je serais encore bien cru si je méritais le pardon. Le pardon, il est immérité. C'est là la raison d'être de la parabole. Le pardon est immérité. Il n'y a rien qui me revient à moi. J'étais dans les dettes, dans l'incapacité totale de pouvoir rembourser ce que je devais à Dieu. Tout le mal que j'ai causé, volontairement ou non, tout le mal que j'ai pu faire même à Dieu, toute ma vie n'aurait jamais été suffisante pour le faire. Mais pourtant, comme le roi dans la parabole, Jésus, Dieu, notre bon papa, ému de compassion envers nous, il décide de donner ce qui est le plus précieux au monde, ce qui avait le plus d'estime, qui avait la plus grande valeur, son propre Fils, pour que notre pardon puisse être illimité. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit payer. On ne peut pas juste faire comme « Ah, ben tu me dois ça? Ah, il n'y en a pas de problème. » Abracadabra, pouf, puis plus de dette. Ah, fini. Moi, ma carte de crédit, c'est ça que je fais, puis ça ne marche pas. Mais c'est juste, il devait payer de ses propres poches. Il y avait quelqu'un qui devait payer, on ne pouvait pas juste comme enlever ce qu'il y avait. Puis c'est vrai que c'est impossible d'offrir le pardon comme Jésus le veut. C'est vrai, j'y arrive pas plus que vous. En fait, je me parle à moi-même là, ce matin. Mes parents sont divorcés quand j'avais environ 7 ans. Puis ça a été un événement qui m'a marqué, puis qui m'a fait beaucoup de mal. C'est comme si je voyais en fait ma famille se briser, ma famille, elle allait plus jamais être comme avant, en fait. C'est comme, on n'a jamais été tout le monde réuni depuis que j'ai 7 ans, dans le fond. Puis ça a laissé des traces sur moi aujourd'hui. Des traces que j'aurais pas voulu, mais que la grâce de Dieu, justement, est autant plus grande pour ça. Ça serait facile de blâmer Dieu, blâmer mes parents. Tellement facile de glisser dans cette pente-là d'amertume, puis de dire « toi, tu me dois ça, puis j'ai pas eu la famille que j'aurais voulu, puis ou le modèle, ou ci, ou ça. » Mais l'amour, il est plus grand que ça. Il est plus grand que tout ça. Puis, même ensemble, même si mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, ils ne sont pas parfaits. Même si ça avait été le cas, il y aurait eu d'autres choses. Mais je vous dis, comme dans mon adolescence, moi, ça m'a fait justement, ça l'a moisi, ça, dans mon cœur. Fait que je vous dis à tous et chacun, surtout mes jeunes de la jeunesse, que j'aime beaucoup, laissez pas de l'amertume moisir dans votre cœur. Laissez pas ces choses-là venir détruire le meilleur de vous-même, tout ce que Dieu vous a donné. Même si ça fait mal. Moi, à votre âge, j'ai tenu longtemps mes parents comme endettés pour ce qu'ils avaient fait, ou de l'amertume, de la frustration, puis je m'étais juste comme déplugué le cœur, puis j'ai accepté. Mais en fait, ça faisait juste me ronger à chaque jour. J'étais pas bien. T'sais. Dieu, il veut tellement plus pour vous. Dieu, il veut tellement plus pour nous. Et nous, on reste campés, puis on est comme « Ah, j'ai mal! Je ne veux pas aller me faire arracher ma dent qui est moisie, là, parce que ça va faire mal. » Mais là, après ça va être tout être les autres dents. En fait, on va être rendu avec des dentiers. Si on va pas... Mais
Moi, j'ai pas la richesse de pardonner. Mais Dieu, lui, oui, il l'a. Son esprit il habite dans nous, il habite dans le croyant. Mais ce qui arrive quand j'oublie ce qui a été fait pour moi, quand j'oublie ce que j'ai reçu, je deviens amer. Je suis plus reconnaissant. Frustré. Puis c'est pour ça que je peux juste pas me permettre de sortir de la présence de ce roi-là, rempli de compassion. Parce que dès que je lâche mon regard de sa lumière, de la croix, bien là, je deviens en proie de moi-même, en proie de regarder à mon nombril, en proie d'oublier ce qui m'a été donné, en proie d'oublier l'ampleur du pardon que moi-même j'ai reçu. Mais Jésus il a dit, tout est accompli. Tout, 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 tout. Absolument tout. Tu ne me dois plus rien. Je te donne tout. J'ai tout fait pour toi, ce que toi-même, tu étais incapable de faire. Maintenant, là, aujourd'hui, tu peux absorber la dette émotionnelle, physique, ou quoi que ce soit qu'on te doit. Tu peux l'absorber. Je l'ai faite pour toi. Mets ta foi en moi. Fais-moi confiance, même si en ce moment, tout ne marche pas et que ça fait mal. Je le sais quand ça ne marche pas, moi aussi. Mais justement, c'est pour ça que Jésus a offert la rédemption, puis qui nous rend libres, en fait. Est-ce que vous sentez comme quelque chose qui, justement, vous garde prisonnier, qui vous empêche de vivre, de goûter à sa grâce, de goûter à sa paix, son amour, puis qu'on est comme juste marabout, à bout de tout. Paul dit, dans le fond, là, si c'est possible, là, mais dans le fond, c'est comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ou il parle aux Éphésiens, comme Dieu vous a pardonné, vous avez été pardonnés. C'est comme la meilleure nouvelle. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Jésus, il vient donner une nouvelle mesure de pardon. Dire, dans le fond, regarde ton cœur, Pierre, là, ta dette est gigantesque. Oui, ton pardon devrait être proportionnel à cette dette-là que tu as reçue. Mais je t'ai pardonné. Tu peux le faire, tu peux l'absorber. Ici, il y avait seulement 3 mots. 3 mots. Je ferai tout mon bonheur. Non, pas d'attente. 3 mots à retenir ce matin. C'est pardonner, pardonner et pardonner. Mais, en passant, ça c'est comme une facture chiffonnée. Ah, c'est vrai, je voulais amener mes factures ce matin, faire comme, regarde ce que tu me dois là, ça prend juste comme, yeah. On oublie les dettes, c'est comme, regarde ce que tu me dois là. Ça fait du bien. Pardonner, parce que pardonner, ER, c'est que j'ai besoin de le comprendre. Si je ne sais pas c'est quoi le pardon, je peux pas. Si je ne sais pas c'est quoi, si je ne le comprends pas, je peux pas pardonner les gens autour de moi. Pardonner, accent aigu. C'est parce que j'ai été pardonné, c'est parce que j'ai reçu le pardon que je peux ensuite l'appliquer à mon tour. C'est Jésus c'est son esprit qui le fait en moi. Parce que moi, je ne suis pas capable par moi-même. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui connaît la recette par lui-même, je vous donne mon numéro. Non, mais pardonner. Si moi-même, je n'ai pas été pardonné, si moi-même, j'ai encore une dette là, envers Dieu, je ne peux pas.
c'est normal que je ne puisse pas pardonner les gens qui sont autour de moi. C'est juste trop, là. On me doit tellement. Je dois tellement de dettes moi-même, j'ai rien pour rembourser. Mais mon encouragement, les 3 pardonnés, peut-être pardonner EZ, que comme Dieu vous a pardonné, mais pardonnez-vous réciproquement. Puis, je ne sais pas, ce matin, dans votre propre cœur, peut-être l'Esprit est en train de vous montrer quelque chose. J'aimerais ça, la gang, vous pouvez monter pour le dernier chant. J'aimerais ça qu'on fasse encore ensemble un homme de douleur. C'est dans ce chant-là, c'est que dans ce chant-là, je vois tellement la grandeur, justement, la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi, que ma dette est payée, ma dette est effacée, elle est complètement libérée par le sang de Jésus. Je peux prendre toutes mes affaires, là, je peux les chiffonner, puis ça, c'est-tu bon signe, ça, me lancer des boules de papier? Mais j'aimerais ça qu'on prie ensemble pour terminer avec le chant. Je sais qu'on l'a chanté tantôt, peut-être vous êtes pressés à partir, mais si Dieu est en train de vous parler ce matin, puis qu'il est en train de son esprit vous montrer quelque chose, faites-le pas taire, cette voix-là. Priez-le, on va le prier ensemble tout de suite, avant de faire le chant. Seigneur, je te remercie pour toute... en fait, je te remercie pour la croix. Je veux te remercier, Seigneur, parce que moi, j'avais absolument rien. Il n'y avait absolument rien que je pouvais faire pour gagner ta faveur, gagner ton pardon. Mais pourtant, tu ne me devais rien, puis tu m'as tout donné, Seigneur. Et c'est ça la clé de ta bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. C'est toi, c'est ton Fils sur une croix qui dit tout est accompli. Mets ta foi en moi. Aie confiance. Aie pas peur. Je te tiens, je te supporte. Ton mal, je l'ai vécu. Ton mal, je le connais. Je le connais même mieux que toi. Et Seigneur, on veut mettre juste nos cœurs devant toi ce matin parce que tu veux tellement plus pour nous. Tu as tellement de choses en réserve. Toute la joie, la paix, l'amour, la bonté, la patience. Puis peut-être qu'on ne les vit plus, ces choses-là, parce qu'on est juste tellement empoisonné, puis tellement juste plein de choses qui ont moisi. Mais Seigneur, je te prie que ce matin, tu viennes rendre libre ces gens-là, nous rendre libres ce matin, parce que tu le veux. Tu le veux. En fait, tu ne veux pas qu'on aille se remettre esclaves de nos vieilles affaires. Mais Seigneur, on veut regarder à ta croix, contempler ta croix. Ensemble ce matin, en tant qu'Église, à Trois-Rivières, je te remercie pour tout à l'avance. Merci d'être ce roi là, rempli de compassion et d'avoir été l'homme de douleur pour effacer notre dette. C'est dans le nom de ton Fils qu'on t'en prie ce matin. S'il te plaît, Seigneur, agis en nous par ta grâce.